Hello à toi, belle âme. Pour cette deuxième vidéo, je voulais te parler, après avoir défini l'humanité pour notre nouveau monde dans ma première vidéo, je voulais expliquer comment j'en suis arrivée là. Bien que ma vie ne t'intéresse aucunement, j'en suis certaine, juste pour l'expérience à partager avec toi. Si tu écoutes cette chaîne, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas pour moi. Alors, bienvenue à toi, l'ami. Artisan ou pilier de lumière, si tu es là, il y a forcément une bonne raison. Je vais te raconter brièvement mon parcours spirituel, car il s'agit pour vous, artisans et piliers de lumière, de comprendre les étapes que nous traversons tous lorsqu'on s'engage dans un chemin spirituel. Alors bien sûr, chacun a sa propre expérience et c'est tout à fait juste, hein. Mais il y a des grands sauts quantiques à franchir qui sont communs à nous tous. Premièrement, bien évidemment, c'est, comme son nom l'indique, le réveil. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est le réveil à soi. Ce réveil qui nous permet de comprendre notre parcours de vie, de voir le mensonge de ce monde, de comprendre la matrice dans laquelle nous vivons. Et pour certains, comme ça a été mon cas, de toucher l'amour divin en infinitésimale dose. Touché par la grâce, comme on dit. Enfin, voilà, ça a été mon ressenti. La deuxième étape du parcours du chemin d'éveil, car oui, là, tu n'es juste que réveillé, hein. La route est encore bien longue jusqu'à l'éveil. La deuxième étape, c'est de comprendre que tu as joué un rôle toute ta vie, aidé par ton ego qui a pris les rênes et le pouvoir sur ta destinée. Et tu réapprends à te désidentifier de ce personnage égotique, couche par couche, en enlevant, par des expériences plus ou moins faciles, tes zones d'ombre, tes peurs, tes illusions. Ah, les illusions. Nos vies sont faites d'illusions. Nous nous mentons tellement à nous-mêmes. Et on nous ment tellement, on nous manipule tellement pour rester dans l'illusion. Pour moi, ça c'est la partie la plus difficile et la plus longue. Parce que même lorsque tu penses avoir nettoyé, purifié, lâché prise sur plein de choses, eh bien tu en découvres encore et encore, jusqu'à penser que cet ego est ton ennemi. Non, il ne l'est pas pourtant. Il est juste ton garde-fou. Et c'est ce qu'il aurait toujours dû être si ton formatage depuis ta naissance et bien d'autres vies avant n'avait entravé ton évolution naturelle vers ton moi supérieur. Et pendant une durée plus ou moins longue, selon ton avancée, tu apprends tellement de choses de l'invisible. Tout ce que tu croyais être du grand n'importe quoi devient pour toi une réalité. Et pour beaucoup d'entre nous, à l'expérimenter, je n'entrerai pas là dans les détails, plutôt dans une autre vidéo peut-être. En tout cas, l'invisible devient visible par ta conscience. Tu commences à ressentir des choses, à voir des choses. Tu entends. Tous tes sens sont en éveil. C'est presque dans ton esprit du domaine de la magie. Et pourtant, tu finis par réaliser que c'est la normalité de l'être humain, qui n'est qu'énergie, et qui est comme une antenne relais, qui réceptionne toute cette énergie. Et l'énergie, c'est de l'information. Et là, tu comprends que ta conscience est hors de ce corps matériel, qui lui n'est qu'un véhicule pour expérimenter dans la matière. Pour moi, la troisième étape. Parlons de la traversée du désert, qui est une des plus longues des expériences pour moi. Pourquoi? Alors, sachez, je ne suis aucunement dans la religion. Pour moi, tout ce qui est dogmatique est mis poubelle. J'ai même été une partie de ma vie athée, alors pour vous dire, hein, jusqu'à ce que je vive mon réveil. Alors, quand tu vis ton réveil, la première question que tu te poses, mais ça, c'est l'ego, hein, bien évidemment. Mais pourquoi moi? Comme si j'étais un être à part. Lol.
Chacun vivra cette traversée du désert comme Jésus l'a vécu lui-même, face aux tentations de ce monde, aux illusions de ce monde, mais toujours sans faiblir, grâce à la foi et l'amour. La foi qui est la clé de tout pour cette traversée qui nous permet d'avancer sur le chemin vers soi, à notre divinité intérieure. C'est là que j'ai compris qui j'étais vraiment. Malheureusement, par la souffrance. La souffrance n'est pas un passage obligé, mais pourtant beaucoup d'humains préfèrent la traverser, car ils comprennent mieux les expériences par la souffrance. C'est bien dommage. Je sais maintenant que c'est si simple pourtant. Sans parler des nuits noires de l'âme. Ah là 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 là, ces up and down, une vraie montagne russe. Et pourtant, un énorme saut quantique à chaque fois que nous les vivons. Elles nous révèlent un peu plus à chaque fois. Tu ressens que tu fais le ménage lorsque tu les traverses. Tu te dépouilles de ces couches de noirceur en toi, jusqu'à laisser de plus en plus de place au vide. Ce vide que tu ressens dans ces nuits noires, eh bien ce vide, il est essentiel. Tu ne peux pas évoluer avec tes couches de formatage, ça n'est pas possible. Si tu veux laisser la place à ton être supérieur, à ta partie divine, tu te dois de faire le ménage. Et à force de vide, de passage, où rien ne se passe, où tes projets stagnent, tu n'as plus envie de rien, plus de goût aux choses, aux gens, à tout ce qui te faisait vibrer avant. Tu as même la sensation que l'amour n'est plus le même. C'est là qu'on passe à la 4e étape. L'amour. Voici encore un vaste sujet sur lequel je reviendrai, les amis. Je reviendrai sur l'amour dans une autre vidéo, promis. L'amour parce que tu te rends compte que toute ta vie, tu as essayé de faire du bien autour de toi. Tu t'es pris pour un sauveur, jusqu'à, en ce qui me concerne, me prendre pour un thérapeute holistique qui n'a fait que vouloir se sauver elle-même. Et tu te prends à sauver les autres. Et attention, parce que plus dure est la chute quand ça n'est pas ton chemin. Et ici, encore une désillusion. Parce que tu crois avoir traversé des choses. Tu crois avoir compris des choses, connaître des choses. Tu te dis, ça y est, je sais. Mais non, tu ne sais rien. On ne sait rien. C'est là qu'est encore la désillusion. Et partout, tu entends, c'est quoi ton chemin de vie? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Ce monde qui part à volo. Je suis forcément venue pour aider ce monde. Oui, certainement. Mais pas de la façon que tu penses. L'univers, Dieu, la source, peu importe comment tu le définis, eh bien, il est plus intelligent que ça. Et ta destinée a déjà été tracée il y a bien longtemps. Si la voie que tu choisis, tu l'as choisie pour te faire plaisir à aider ou sauver les autres, eh bien, tu es encore dans la désillusion. Eh oui, je sais, ça fait mal de se dire que l'on s'est trompé. On y a tellement cru. J'ai tellement cru que j'étais un bon hypnothérapeute. Tellement. Et que je suis tombée de mon piédestal. Que je n'étais rien d'autre que cet être. Et c'est là que tu dois commencer à apprendre ta complétude. Qu'est-ce que ça veut dire, la complétude? Eh bien, c'est être en amour pour toi. Apprendre à vivre pour toi. Parce qu'avant d'aider les autres, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, c'est bien connu. Et pourtant, on ne l'applique jamais ou peu. Je ne te parle pas d'égoïsme là. Je te parle de respect de soi. Comment veux-tu aider qui que ce soit si tu n'es pas capable de t'aider toi-même? C'est pourtant logique.
Comment apporter de l'aide et de l'amour si tu ne sais pas le faire pour toi? Voilà encore une étape bien importante, les amis. 5e étape, le détachement. Maintenant que tu comprends le monde dans lequel tu vis, que tu commences à comprendre qui tu es, ce que tu viens faire ici sur Terre, et que tu acceptes de laisser la place à ta partie supérieure, il est temps d'apprendre le détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est laisser derrière soi tes peurs, derrière toi, tes peurs, tes doutes, tes envies, tes désirs, l'amour sentimental, je précise, pas l'amour divin qui est bien différent. Pas que tu n'en aies plus, mais surtout que tu ne t'y accroches plus. C'est ça le détachement. C'est le moment où tu coupes tes liens avec toute chose. Tu ne fais que savourer l'instant présent, l'ici et maintenant. Car tu sais que tout est en toi. L'amour, la joie, l'abondance, le partage, la fraternité, la créativité, puisque tu es co-créateur de ta vie avec ton être supérieur divin. Tu n'es plus l'esclave de la matrice artificielle dans laquelle tu vis. Oui, tu vis certes dedans, mais tu fais le choix en ton âme et conscience que c'est toi qui dorénavant va tirer les ficelles de ta vie. Et ça, ce détachement, c'est une libération énorme. C'est une libération parce que tu ne portes plus les fardeaux de la vie, même dans une expérience douloureuse, tragique. Eh bien, tu ne l'abordes plus du tout de la même façon. Parce que tu comprends que cette situation que tu vis n'est juste qu'un miroir de quelque chose qui reste encore en toi à aligner. Donc ce n'est pas catastrophique, car tu sais à présent comment guérir la blessure. Grâce à quoi? À ta traversée du désert, à tes nuits noires de l'âme. Tu as appris de cela, maintes fois et maintes fois. Tu connais tes mécanismes et comment pallier à leur transformation. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent n'est qu'un apprentissage. Et tu peux maintenant te libérer de tes dernières scories. Tu t'en libères parce que tu sais que tu as foi en la vie, que tu n'es pas seul, que tu peux demander à tes guides, à ta partie supérieure, car ils sont à chaque seconde à ton écoute. Et ne peuvent t'aider que sur ta demande, grâce à ton libre arbitre, qui d'ailleurs n'en est pas vraiment un, je te l'expliquerai dans une autre vidéo aussi. C'est là que tu sais que tu n'es plus au réveil, mais que tu te rapproches de plus en plus de l'éveil. 6e étape, l'éveil. C'est quoi l'éveil? L'éveil, c'est cette fusion avec ton être supérieur. Tu le ressens. Tu ressens cette énergie puissante en toi. Parfois, ça vibre dans ton cœur. Tu sais que tu n'es plus cette petite âme humaine qui vient vivre une expérience humaine, mais que tu es ta conscience supérieure qui vient expérimenter la matière. Ton corps n'est que son véhicule. Et ton ego, ton petit jeu, est maintenant au service du grand jeu, ta partie supérieure. La vie est tellement plus douce lorsque tu donnes les clés du véhicule au divin. Car lui, c'est bien mieux que toi ton parcours, ta destinée. Et tu sais qu'il mettra tout en œuvre pour atteindre son but à travers toi. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi son but? Eh bien, comme je te l'ai dit dans ma première vidéo, nous sommes tous uniques. Et d'être unique, ça a sa raison d'être. Son but, t'amener vers ton évolution, l'évolution de ton âme, voire plus, à travers le cosmos, à travers la multidimensionnalité,
à travers toutes les dimensions, les strates, les mondes inconnus pour l'instant pour nous, en sachant que tu n'es pas ce petit être terrien, comme son nom l'indique, t'es rien, tu n'es rien, mais bien que tu es une partie du grand tout, de la source d'où tu viens, et que tu es bien plus puissant que tu ne le penses. Et là, ton chemin, le chemin de ton âme, continue sans fin à la découverte de bien, bien, bien plus grand que toi. Alors oui les amis, j'ai condensé cette évolution sur notre parcours initiatique. Bien sûr, il y a bien plus que 6 étapes. Chacun pourra nommer ses propres étapes. Il est même possible que j'en ai oublié, puisque j'en ai traversé tellement, tellement. Mais sache que chaque étape permet cette évolution. Ce sont des sauts quantiques énormes, énormes. Et plus tu passes ces sauts quantiques, plus la douceur de vivre est là. C'est le cadeau, l'ami, c'est le cadeau. C'est le cadeau sur ce travail effectué, j'aime pas ce mot travail, sur ton parcours initiatique. Parce que c'est une initiation, l'initiation vers soi. Et pourquoi nous nous réveillons beaucoup maintenant? D'où les vidéos que je fais pour vous aider à traverser ça beaucoup plus facilement. Eh bien, juste pour que vous compreniez que le but en soi est merveilleux. C'est un cadeau qu'on nous fait, un cadeau du ciel, un cadeau de plus que le ciel d'ailleurs. C'est un cadeau énorme, parce que nous sommes en train de changer l'humain. Notre corps change, notre terre change, tout change en nous. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vivre l'effondrement du vieux système, du vieux monde, et que nous devons entrer tous maintenant dans le nouveau monde. Ce monde où l'amour sera roi et non plus l'argent. Ce monde où le respect sera important. D'où ma première vidéo. Ce monde où nous construirons ensemble. Chacun avec ses potentiels, ses dons, ce qu'il est. C'est bien pour cela que le divin nous a créés tous différents et uniques. On en revient à ma première vidéo. Allez mes amis, j'espère que ça vous servira. Je vous souhaite un beau parcours et on se retrouve pour de nouvelles vidéos les amis. Je nous aime comme d'habitude. Bye bye.